Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour étudier un nouveau quintet. C'est le quintet de ce mercredi sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, un très joli quintet. C'est la 5e étape du Grand National du Trot. 15 partants après le forfait, on l'a appris, d'Epsom d'Airfray le numéro 10. Pas mal de choses à se dire, alors tout de suite c'est parti, on fait le papier. Avant d'étudier en détail ces 15 participants, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires. On essaiera d'y répondre pour parler donc de cette 5e étape du GNT. Dites-nous qui est votre favori. Et puis n'hésitez surtout pas à liker nos contenus sur les réseaux sociaux. C'est parti, l'étude du quintet donc de ce mercredi. 15 partants, je le disais, après le forfait d'Epsom d'Airfray. Et mon favori, je vais vous le dévoiler tout de suite, c'est un très bon cheval. Il a beaucoup de classe, il a même participé au Prix d'Amérique et il a fait l'arrivée du Prix d'Amérique, ça vous donne pas mal d'indices. C'est le numéro 11, Hip Hop au Fort. À mon avis, il y aura 4 chevaux favoris dans cette étape du GNT, enfin 4 chevaux très en vue, on peut le dire. On en reparlera tout à l'heure, mais Hip Hop au Fort en fait partie avec Harlem Debussy et Happy Valley. Et puis Gaspard d'Angis qui est le maillot jaune actuellement du GNT. Moi, j'ai choisi parmi ces 4-là, Hip Hop au Fort. J'aime beaucoup sa candidature. Je trouve qu'il a énormément de choses pour lui dans cette étape du GNT. On va revenir rapidement sur ses faits de gloire acquis cet hiver. Lauréat de la qualif 1 du Prix d'Amérique Races the Turf, c'était pas rien, c'est l'ex-Prix de Bretagne. Il battait Italiano Vero, il battait celle qui a été un peu la vedette, on peut le dire, ou l'une des vedettes de ce meeting d'hiver en Pia MDSM. Voilà, il battait ce qu'il y avait quasiment de mieux à ce moment-là. Signe tout de même d'un cheval qui a énormément de qualité et qui peut boxer au très haut niveau. Ensuite, après cette qualification obtenue dans la qualif 1, eh bien, le but de Christian Bijon, son entraîneur, ça a été de préparer au mieux le Prix d'Amérique, évidemment. Prix d'Amérique auquel il a donc participé après plusieurs courses de préparation et dans lequel il a fini 4e, avec un peu plus de réussite, surtout avec, je dirais, sans gêne dans le dernier tournant parce qu'il a été gêné dans le dernier virage. Il aurait très bien pu finir 2e, derrière Hookerberry qui ce jour-là était vraiment inapprochable, on peut le dire. Hip Hop au Fort, 4e du Prix d'Amérique et pas un mauvais 4e donc puisqu'il aurait même pu finir 2e. Ça nous situe son niveau et pour moi ça fait de lui un cheval qui peut gagner évidemment une étape du GNT même en rendant 25 mètres. Il vient de faire sa rentrée parce qu'il a peut-être fini l'hiver un petit peu fatigué. Dans le Prix de Paris c'était moins bien. Le Prix de Paris c'est un peu la dernière étape, la marathon race en fin d'hiver et il était sûrement un peu moins bien à ce moment-là. Il a eu un break de 2 mois. Il a fait une rentrée à Saint-Brieuc dans l'une des étapes du GNT. J'ai trouvé que sa rentrée était bonne. 8e, ce jour-là, Hip Hop au Fort. Ce n'est pas le classement qui importait. Je dirais ni nous, quand on étudie cette course, ce n'est pas sur le classement qu'on doit s'attarder. Et ce n'est pas non plus ce qui importait Christian Bijon ce jour-là. Je pense que ce qui l'importait surtout, c'est que son cheval fasse une bonne rentrée. Il était ferré. Il a couru sans ambition. Il a couru vraiment comme un cheval qui se prépare, tranquille, derrière les autres, à la corde, au moral. Et je trouve que c'est une très bonne préparation pour la course qui l'attend ce mercredi au Croisé-la-Roche, en sachant qu'il n'a été arrêté que 2 mois, donc ce n'est pas une longue absence, qu'il a une course dans les jambes de remise en route. Je pense qu'il sera à 100% et je pense vraiment que c'est un cheval qui va jouer la victoire. Moi, je suis très confiant pour le voir lutter vraiment pour la victoire et je pense qu'il peut gagner cette étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, Hip Hop au Fort, donc qui portera le numéro 11 et qui sera, comme lorsqu'il est en configuration course, comme l'on dit, déféré des 4 pieds. C'est mon favori. On enchaîne avec celui qui, à mon avis, peut lui donner chaud parce que c'est un très bon cheval lui aussi, Harlem Debussy. Je vous ai parlé d'Hip Hop au Fort, 4e du Prix d'Amérique Legend Race. Voici Harlem Debussy, 2e du Prix de Paris Marathon Race. Vous voyez qu'on a quand même une étape qui tient la route ce mercredi au Croisé-la-Roche. Et regardez cette musique. Ça, c'est un rêve pour à la fois son entourage, évidemment, son entraîneur Christophe Écalard, mais aussi pour les parieurs. Il ne sort jamais depuis un moment des 4 premiers. Il est hyper régulier, il est sûr, c'est un cheval qui ne fait pas de faute, il est dur à l'effort. Il a énormément de choses pour lui. Ce qu'il a contre lui, c'est de tomber face à des chevaux comme Hip Hop au Fort ou Happy Valley dont on parlera dans un instant. Mais évidemment qu'il peut gagner lui aussi cette étape du GNT. Il n'y a pas grand-chose contre lui, il est en forme en plus, comme le prouve cette victoire récente acquise sur l'hippodrome de Vincennes. Et ce que j'ai bien aimé moi ce jour-là, dans la victoire d'Harlem Debussy, c'est que c'est un cheval qui est très dur à l'effort. Ça on le sait, on le connaît bien. Ça fait longtemps qu'on se dit ouais, il a un moteur exceptionnel, il a un moteur exceptionnel. Mais ce qu'il a montré ce jour-là, c'est aussi qu'il avait de la vitesse. Et ça c'est important dans les courses de haut niveau. Regardez ces 500 derniers mètres, 1,8,8.
c'est quand même un cheval qui sait accélérer. Et ça va, je trouve, être assez flagrant sur les images. Parce que ce jour-là, il avait face à lui un très bon finisseur qui s'appelle Avedrim qui est là, qui était son principal adversaire. Regardez comme Harlem Debussy le repousse sans trembler, hein. Il n'y a pas eu de lutte. Il faut l'appuyer un peu évidemment parce qu'Avedrim est un redoutable sprinter. Bon, il ne gagne pas de 100 mètres, mais il repousse et il accélère bien. C'est ça qui était intéressant. Il n'a pas couru comme un cheval qui avait uniquement de la tenue ce jour-là. Il a montré qu'il avait aussi un changement de vitesse. Bon, il a tout des bons en fait, Harlem Debussy. Je pense que l'objectif de son entourage, ça va être de l'emmener gentiment sur l'hiver prochain en espérant courir le Prix d'Amérique Legend Race. Donc, 2 chevaux de Prix d'Amérique, Harlem Debussy et Hip Hop au Fort. Il a fallu les départager. J'aime beaucoup les deux, mais j'ai quand même une petite préférence pour Hip Hop au Fort pour la course de mercredi. Mais vous l'aurez compris, je garderai très haut Harlem Debussy, qui est pour moi son principal adversaire. Dans la course d'Harlem Debussy, dernièrement, il y avait Gamble River qui était 5e. Il partait au même poteau qu'Harlem Debussy. Ce qu'il faut signaler, c'est que cette fois, Harlem Debussy rend 25 mètres par rapport à Gamble River. Maintenant, je pense qu'il y a une classe d'écart tout de même entre ces deux-là. Mais il n'empêche que Gamble River peut tout à fait être 4-5e s'il fait le petit parcours et qu'il se fait emmener. Ce ne sera pas facile, il y a un lot vraiment très fort, mais ce n'est pas un interdit pour les places. Et puis ce jour-là également, il y avait Galbarinja qui était lui 6e de notre course un peu référence, gagné par Harlem Debussy. Même configuration que pour Gamble River, il va partir avec 25 mètres d'avance sur Harlem Debussy par rapport à la dernière fois. Il n'empêche que je pense que ce n'est pas suffisant pour espérer une revanche. Mais Galbarinja peut garder une bonne place, c'est un cheval dur à l'effort. Il aime bien les pistes plates. Il a sa chance pour une place, à mon avis, en bout de combinaison. On enchaîne avec celle qui est, pour moi, la 3e prétendante à la victoire dans cette course. C'est Happy Valley, c'est l'autre H, l'autre 6 ans. Il y a vraiment 3 6 ans, je trouve, qui se détachent. Hip Hop au Fort, Harlem Debussy, qui sont des chevaux de Prix d'Amérique. Happy Valley est-elle une jument de Prix d'Amérique? Certains le pensent. Il faut encore qu'elle le prouve, mais elle a quand même des titres sérieux derrière elle. Ce qu'il faut dire la concernant, c'est que c'est une jument évidemment qui récemment a montré qu'elle était d'un bon niveau. Elle battait Goéland au Fort dans une course récente, puisque c'est une course du mois dernier, le 21 avril. Elle battait donc Goéland au Fort qu'elle va retrouver, qui fera partie des bonnes chances pour les places. Et elle était battue par un cheval qui est en top forme, qui s'appelle Gamet de Liton. Donc bonne référence pour Happy Valley. Ce que je dois vous dire également, c'est qu'il faut complètement oublier sa dernière course. Pourquoi? Parce qu'elle a été vraiment gênée en début de parcours. Elle n'a pas eu l'opportunité de défendre ses chances. Elle a été complètement gênée. Elle n'a pas eu d'autre choix que de galoper. C'était vraiment pas de sa faute en dernier lieu. Vous voyez, ce n'est pas une jument fautive. La disqualification, elle est là et c'est vraiment parce qu'elle a été prise en sandwich et qu'elle n'a pas pu avoir la place pour mettre ses jambes. Elle a fini par galoper. Donc on oublie sa dernière course, on la reprend sur ses autres perfs qui étaient très bonnes. C'est une superbe finisseuse, une superbe sprinteuse, comme souvent les chevaux de cette écurie. S'il y a beaucoup de rythme, et je pense qu'il va y en avoir, et surtout s'il y a beaucoup de combats entre des chevaux comme Harlem Debussy et Hip Hop au Fort, ça peut lui profiter. Je ne pense pas qu'il faut qu'elle joue la forte face à ces deux-là, mais si elle se fait oublier, ce sera sûrement le cas, on connaît Jean-Philippe Dubois, son driver. Si elle se fait bien ramener, que les deux autres se battent un peu, pourquoi pas une victoire d'Happy Valley? Mais sur le papier, je trouve que c'est plus dur quand même de l'avoir gagné que Harlem Debussy ou Hip Hop au Fort qui, eux, peuvent prendre le train à leur compte et qui peuvent durcir la course. Il n'empêche que Happy Valley a une très bonne chance et que je l'ai placé très haute, évidemment, dans mon ticket. Les 3-6 ans, je les adore. Goéland au Fort, je l'aime aussi pas mal parce que c'est un cheval vraiment très régulier, très fiable, maniable. Il est assez dur, il a de la vitesse, donc il a pas mal de choses pour lui. Maintenant, en qualité pure, il est en dessous, à mon avis, les 6 ans. Il a une petite classe en dessous d'un cheval comme Hip Hop au Fort, par exemple. Mais il a pour lui, je vous l'ai dit, d'autres qualités qui peuvent l'amener à lutter pour les bonnes places. Moi, je le vois bien prendre une place. Je le vois bien, voilà, 3, 4e dans cette étape du GNT. Gagner me paraît tout de même difficile. Il n'empêche que l'autre jour, il a fait une très bonne performance. Il gagnait en 1,10,2, ce qui est un super chrono, évidemment. Il battait Oraclotil, qui avait fait sensation durant l'hiver, un cheval suédois qui était arrivé un peu déclassé au gain. Donc il a des atouts, hein. Il a des atouts, Goéland au Fort. Très bonne chance pour les places, mais je ne le vois pas gagner cette étape. Gaspard d'Angis, évidemment, le maillot jaune, il faut en parler. Il a gagné l'étape de Marseille-Borelli. Il a enchaîné en gagnant l'étape de Lyon. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'il battait Harlem Debussy ce jour-là, qui sera l'un des chevaux favoris de l'étape du GNT au Croisé-la-Roche. Il le battait, mais il faisait une petite rentrée. On n'avait pas revu depuis sa 2e place dans la Marathon Race, Harlem Debussy. Donc pour Harlem Debussy, il y a bien sûr un espoir de revanche. Il n'empêche que Gaspard d'Angis l'a déjà battu. Premier à Marseille, premier à Lyon et 3e à Saint-Brieuc, Gaspard d'Angis, qui était tombé sur Horace Dugoutier et Glamour Queen, qui sont des très bons chevaux. Il a encore une très belle chance. Je ne le vois pas gagner non plus, un peu comme Goéland au Fort. Je lui donnerai un peu la même chance que Goéland au Fort.
très belle chance pour les places, mais je ne le vois pas battre les 6 ans dans cette course. Donc pour moi, ce sera plutôt une place pour Gaspard d'Angis. Et puis ma petite chose amusante pour les places à une cote intéressante dans cette étape du GNT, ce sera Fiesta du Belver. Parce que je vais avoir du mal, je pense comme beaucoup, sûrement comme vous, je vais avoir du mal à sortir des favoris. Ils sont très solides avant le coup, les favoris. C'est très compliqué d'inventer des choses dans cette étape du GNT. Et vous verrez tout à l'heure qu'une fois n'est pas coutume, d'ailleurs, j'ai resserré mon jeu. Je n'ai pas pris de base. J'ai préféré prendre une formule combinée avec 6 chevaux. Et dans mes 6 chevaux, je vais mettre les 5 principaux favoris de la course. Et je vais ajouter Fiesta du Belver pour espérer une petite surprise à l'arrivée avec ce numéro 2 que j'aime bien. C'est une jument qui a toujours été douée. Une jument qui était entraînée par Robert Chauvin qui nous a quittés. C'est sa fille qui a repris l'entraînement de cette super jument, qui a remontré le bout de son nez dernièrement. Elle était bonne 3e à Caen. Elle part au premier poteau. Elle va se faire oublier durant le parcours. Elle va faire vraiment petit bras à la corde, on l'imagine. Elle va essayer de venir finir. Évidemment, elle tombe contre des ogres avec les haches, avec Harlem Debussy et Hip Hop au fort notamment. Mais c'est une bonne sprinteuse et elle peut venir chercher un petit truc en bout de combinaison. Je pense à une cote intéressante. On enchaîne, je vais vous parler d'autres chevaux qui ont une chance que je n'ai pas retenu moi dans mon ticket mais qui ont une chance. Gamin Jabba, même s'il a gagné dernièrement, je ne l'ai pas retenu. Pourquoi? Parce que le lot à mon avis était plus faible que celui qu'il va affronter ce mercredi. Il y a quand même je trouve un vrai gap d'écart entre la course qu'il vient de gagner et celle de ce mercredi. Donc pour moi ce numéro 5 Gamin Jabba c'est plutôt une chance secondaire. Et comme j'ai resserré mon jeu, j'ai fait des impasses un peu risquées. J'ai aussi fait l'impasse sur le 6 Gaïa Doucagne qui pourtant a une chance de se placer dans cette course. Elle a le droit d'être 4-5e en bout de combinaison. C'est une jument qui est à l'aise piste plate. Maintenant, je trouve que le lot est fort et que c'est quand même une chance vraiment plutôt pour les petites places. Et ça va me donner, vous allez le voir, un ticket avec 6 chevaux. Ma petite trouvaille, c'est pas vraiment une trouvaille, mais ma petite cote. Voilà, dans mon ticket, ce sera Fiesta du Belver. Et ensuite, je trouve que les autres, les favoris sont incontournables. Harlem Debussy, Hip Hop au fort sont un peu les chevaux de la course avec Happy Valley, les 3 H. Gaspard d'Angis, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Il est là, Gaspard d'Angis. Je vous rappelle qu'Epsom d'Airfray non partant. Et puis Goéland au fort, c'est pareil. Un peu comme Gaspard d'Angis, c'est difficile de lui reprocher quelque chose. Donc ça me fait 6 chevaux que je classe dans cet ordre de préférence. 11, 8, 15, 9, 12 et 2. 11, 8, 15, 9, 12 et 2. En formule combinée, ticket à 12 €. Et si on touche le quintet, je l'espère bien parce que je trouve que les chevaux de cette course sont assez fiables, eh bien on touchera aussi les bonus parce qu'on a fait un ticket combiné. Donc on peut toucher plusieurs fois les bonus et le quintet en espérant qu'on le touche dans l'ordre. Ce sera ça aussi la clé de la course de ce mercredi. En tout cas, on a vraiment une belle étape qui s'annonce avec des chevaux de qualité que vous connaissez bien, des chevaux fiables. Donc à vous de vous amuser désormais. J'espère que j'aurai pu vous aider un petit peu. Je vous rappelle, dernière précision, que le départ est donné comme tous les quintets en ce moment, hors week-end, à 18 h, c'est important. Donc 18 h devant Equidia pour vibrer devant la 5e étape du Grand National du Trot. Bon jeu à tous.